Mesdames et messieurs, je voudrais souhaiter la bienvenue à Mahmoud Djibril et à sa délégation, Premier ministre de la Libye libre. C'est un grand honneur pour nous de recevoir M. Djibril, qui faisait partie de ces téméraires de l'époque qui croyaient que la démocratie était possible aussi pour les Libyens. Et c'est un grand honneur pour Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, comme pour moi-même, que la France ait choisi, dès le mois de mars dernier, de faire confiance au Premier ministre Djibril et au CNT. Je veux dire aujourd'hui que cette confiance a été bien engagée et que le Premier ministre, comme chaque fois qu'il est venu, et comme tous ceux qui travaillent avec lui, nous les avons écoutés, nous avons dialogué, et il s'est avéré être un homme courageux et un homme de parole. Sur cette question de la Libye, il est ainsi, me semble-t-il, mis à bas deux idées fausses. La première, c'est qu'il existerait certains peuples dans le monde qui n'auraient pas le droit à la démocratie. Au nom d'une conception de la stabilité du monde, qui a fait que nous aussi en Europe, nous avons connu ces périodes où on considérait que la démocratie, c'était nécessaire à l'ouest de l'Europe, et puis c'était moins urgent à l'est. Eh bien, le courage du peuple libyen, sa ténacité, a démontré au monde que tous les peuples aspiraient à la liberté et à la démocratie. Et puis il y a une deuxième idée fausse, et c'est la très bonne nouvelle de ce qui se passe, c'est que l'Orient et l'Occident ne sont pas condamnés à s'affronter. Que les peuples d'Europe et les peuples arabes ne sont pas condamnés au malentendu et à l'incompréhension. Et la France a choisi d'être aux côtés des peuples arabes, aux côtés de la rue arabe lorsqu'elle demande la liberté et la démocratie. Je voudrais également dire toute ma reconnaissance, Monsieur le Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères français, qui s'est battu avec beaucoup de talent dans une fameuse nuit au Conseil de sécurité pour obtenir l'autorisation, la légitimité internationale de l'intervention. Je voudrais également dire combien la France a été heureuse de travailler main dans la main avec ses amis et ses partenaires britanniques, et notamment avec David Cameron, qui a été dans ces 5 derniers mois un ami et un partenaire fiable, courageux, et partageant pleinement nos analyses. Je voudrais associer aussi l'émir du Qatar, nos amis des Émirats arabes unis, qui ont joué un rôle essentiel, car ils ont montré que la coalition pour aider la Libye, ce n'était pas simplement une coalition occidentale, que c'était de toutes les régions du monde qu'on voulait aider la Libye à se libérer des chaînes qui pesaient sur elle depuis 41 ans. Et bien sûr, je voudrais dire à tous nos alliés de la coalition, et notamment à l'OTAN, combien nous avons été heureux d'être à leur côté, ce qui me permet de dire que la réintégration de la France dans les principaux comités de l'OTAN n'a en rien affaibli l'indépendance de la France, bien au contraire, puisque la France a été aux premières lignes, naturellement, durant les opérations militaires. Je voudrais également vous dire, Monsieur le Premier ministre, de la part du peuple français, l'admiration
pour les habitants de Benghazi. Et quand les avions français ont été ce fameux samedi du mois de mars dans le ciel de Benghazi, et qu'ils ont évité ce que M. Kadhafi promettait, des rivières de sang, rivières qui n'ont pas coulé. Nous avons vu le courage de la population de Benghazi. Je ne veux pas citer toutes les villes, mais je veux dire aussi que ce qu'ont fait les habitants de Misrata est tout à fait admirable, et qu'il me soit permis de dire aux militaires français et à leur chef notre reconnaissance pour le professionnalisme de leur intervention, la grande maîtrise dont ils ont fait preuve. Certains parmi vous nous ont interrogés pour savoir est-ce que 5 mois c'est pas trop long? Durant toute cette période, notre préoccupation a été de faire le moins de victimes collatérales possible, pour employer un très vilain mot, d'éviter toute bavure, comme nous l'avons choisi pour la Côte d'Ivoire. Évidemment, dans des situations aussi complexes, on peut vouloir faire les choses de manière précipitée. Mais imaginez l'impact qu'aurait représenté une école, un marché, ou des civils libyens qui auraient été frappés par des avions français, des hélicoptères français ou des forces de l'OTAN. Enfin, je voudrais terminer en vous disant 2 choses. La première, c'est que nous avons indiqué avec le ministre Alain Juppé au Premier ministre Djibril que nous sommes disposés à continuer les opérations militaires dans le cadre de la résolution des Nations Unies, la 1793, la 1973, pardon, tant que nos amis libyens en auront besoin. C'est-à-dire tant qu'il existera quelques poches de résistance, nous serons à vos dispositions. Et la deuxième chose, c'est que nous avons décidé, en plein accord avec David Cameron, de convoquer une grande conférence internationale à Paris, sur laquelle travaille Alain Juppé, pour aider la Libye libre, la Libye de demain, et pour bien montrer que nous passons vers l'avenir de l'époque de la collaboration militaire dans le cadre de la résolution, à l'époque de la collaboration civile, pour bâtir la Libye de demain, qui a des besoins très concrets, notamment la France coordonnera toutes les demandes de préfabriqués immenses de nos amis libyens pour que la rentrée scolaire en Libye puisse se faire dans de bonnes conditions, compte tenu du nombre d'écoles qui ont été détruites, puisque M. Kadhafi avait entreposé des forces armées, des mercenaires, des armes dans des hôpitaux et dans des écoles. De la même façon, nous veillerons à ce que des médecins et des moyens sanitaires français puissent aider à traiter les innombrables blessés avec tous ces snipers, tous les mercenaires qui ont été depuis des mois en Libye. Et donc cette conférence se tiendra le 1er septembre à Paris. Nous inviterons très largement l'ensemble de nos alliés, mais nous souhaitons très clairement aller au-delà pour bien montrer que la période du groupe de contact et de la coalition militaire, elle touche à sa fin, et que c'est la période de la Libye, de l'avenir de la Libye libre, qu'il convient aujourd'hui d'accompagner. Et naturellement, le Premier ministre Djibril, comme le président Abdel Jalil, sont invités, et ce sont nos amis libyens qui sont au centre de cette conférence pour dire au monde ce dont ils ont besoin. Enfin, vous voyez que Côte d'Ivoire, un dictateur, est parti.
un président élu est en place. Libye, c'est l'équipe du CNT qui va construire la Libye démocratique. Nous avons dit au Premier ministre combien nous étions attachés à un message de réconciliation, de rassemblement, combien nous lui faisions confiance pour qu'il n'y ait pas de règlement de compte, parce qu'on ne répond pas à la violence par la violence. On ne combat pas la dictature avec les méthodes des dictateurs. Et je suis heureux de voir que l'engagement du Premier ministre est exactement dans cette direction. Et tout ceci aura bien sûr des conséquences sur la Syrie, car le peuple syrien voit le peuple libyen se libérer. Et le peuple syrien, lui aussi, a le droit d'être libre. Alors, aucune situation ne ressemble à l'autre. Il ne s'agit pas, naturellement, de faire des interventions militaires à chaque fois. Il y a des organisations internationales, des résolutions. Mais sur le fond des choses, les Syriens ont aussi le droit à la démocratie. Et ils ne sont pas condamnés à être réprimés par un régime qui ne comprend pas que nous sommes dans un nouveau siècle. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être ici et je suis très honoré, ainsi que mes collègues, d'être ici à vos côtés, Monsieur le Président, en cet instant, dans cette salle, afin d'exprimer notre reconnaissance, la reconnaissance du CNT, du peuple libyen, des jeunes de la révolution du 17 février pour la position courageuse que vous avez adoptée et qui a été essentiel pour protéger les civils libyens d'un massacre qui était annoncé et qui semblait inévitable à l'époque. L'intervention internationale sous forme de coalition a vraiment dit et montré que nous étions entrés dans une nouvelle ère, une nouvelle culture basée sur l'égalité, la démocratie pour tous, basé sur l'effacement des frontières géographiques qui existaient par le passé entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Dans le Nouveau Monde, nous sommes tous responsables de la prospérité de tous et de la protection de tous. Nous sommes venus ici non seulement pour vous dire à vous, Monsieur le Président, à votre gouvernement et à Monsieur Juppé, notre reconnaissance pour l'effort qui a été fourni par la France et à côté de l'aide qui a été fournie par un certain nombre de pays arabes, le Qatar, les Émirats arabes unis, ainsi qu'un certain nombre de pays occidentaux, le Royaume-Uni, la Turquie et autres. Le monde entier s'est ligué pour être aux côtés du peuple libyen dans cette crise et pour l'aider à édifier un État démocratique, civil, basé sur la légalité, la justice et le respect des droits de l'homme. Nous sommes ici aujourd'hui pour deux choses. Pour réaffirmer, Monsieur le Président, que notre combat en Libye, le combat du peuple libyen, n'est pas encore terminé, n'est pas achevé sur le terrain, parce que les forces du régime de Kadhafi continuent de bombarder sans arrêt un certain nombre de villes dans le sud et à leur tête Sebha, et parce qu'il y a encore beaucoup de poches et beaucoup des restes de l'ancien régime qui continuent de tirer et même de bombarder dans un certain nombre des villes de Tripoli. Nous sommes venus pour vous réaffirmer que la protection des civils n'est pas encore terminée. Les choses ne sont pas encore finies sur le terrain et il y a encore un combat qui sera encore plus féroce, qui n'a pas encore commencé et qui est le combat de la reconstruction. Au sein du CNT, et comme en ont convenu mes collègues au sein de ce Conseil et au sein du bureau exécutif ou gouvernement provisoire, nous avons des missions difficiles à mener. Nos priorités, la sécurité et la stabilité. Et
la base de notre action consistera à réaffirmer la justice transitoire, la justice de cette période transitoire pour que les Libyens sachent et se rendent compte que dans la nouvelle Libye, chacun aura son droit par le droit et par les moyens légaux et juridiques. La réconciliation nationale est inscrite sur la liste de nos priorités. Nous sommes convenus au sein du CNT que nous n'allons marginaliser personne, que nous n'allons pas retrouver les pratiques de ces 42 dernières années, la marginalisation et l'éloignement des uns et des autres. Nous allons édifier un État civil qui inclura tous les Libyens, chacun en fonction de ce qu'il peut donner et de ses efforts pour construire le pays pour les générations futures. Les jeunes Libyens ont donné leur sang pour que la Libye de l'avenir soit pour eux et se fasse par eux. Monsieur le Président, nous sommes ici pour vous demander votre aide dans ce combat le plus grand qui est celui de la reconstruction. Nous aimerions vous remercier d'avoir répondu à nos besoins en appelant, en réunissant cette conférence, pas uniquement du groupe de contact, le 1er septembre. Et cela signifie beaucoup pour les Libyens que cette conférence se tienne précisément ce jour-là, parce que ce jour-là et cette conférence, en fait, c'est ce jour-là qu'en 1969, Kadhafi est arrivé au pouvoir. Et peut-être cette conférence, avec cette unanimité internationale, avec ce consensus et à ce niveau de représentation de chefs d'État et de gouvernement, constituera un nouveau symbole pour les Libyens, pour la reconstruction de la Libye sur des bases de la démocratie, de la justice, de l'égalité, sur la base d'une constitution, un État qui garantira les droits de chacun et dont tous les enfants travailleront ensemble pour l'avenir. Et plus précisément, nous avons abordé avec le Président deux sujets extrêmement importants. L'année scolaire, qui doit commencer au mois de septembre, et le Président a accepté, et nous l'en remercions, pour que la France joue le rôle pilote pour conduire une campagne internationale, pour fournir le soutien logistique nécessaire pour que l'année scolaire puisse commencer à temps. Nous avons mené un certain nombre de contacts, mais le Président a accepté, et nous l'en remercions, de conduire cette campagne. Deuxième chose, beaucoup de blessés et beaucoup de nos rebelles ont été amputés, ont été blessés à cause des bombardements injuste et inique contre les innocents de mon pays. Et ces blessés ont besoin d'aide et de soutien, tant sur le plan physique que psychique. Nous avons besoin de construire un certain nombre de centres de fabrication de membres artificiels et un certain nombre de centres de suivi psychologique pour ces jeunes dans toutes les villes libyennes. Monsieur le Président, lorsque nous sommes venus ici le 10 mars dernier et que le jour où vous nous avez promis de soutenir la cause libyenne et de vous tenir aux côtés de la rue arabe en Libye, je pense, et aujourd'hui, plus de 6 mois plus tard, je crois que vous avez tenu parole, vous avez tenu votre promesse, vous avez été sincère dans cette promesse que vous avez faite au peuple libyen pour fournir tout soutien nécessaire, commençant par la protection des civils, ainsi que d'autres formes de soutien. La dernière forme de soutien qui sera essentielle pour que le gouvernement puisse mener à bien sa mission, c'est d'obtenir que soit levé le gel des fonds libyens pour que nous puissions transformer ces promesses en réalité. Monsieur le Président, le fait que vous vous teniez aux côtés de la rue arabe dans tous les pays arabes
constitue en fait un pari sur l'avenir. C'est une position de pointe. Les jeunes constituent plus de 67% de notre population. Votre pari est un pari stratégique. Et je souhaite à notre relation de prospérer et que cette crise soit le début d'une relation stratégique. Merci, Monsieur le Président. Tu veux poser des questions? Merci. Nathalie Nogueret, Journal Le Monde. Monsieur le Président, est-ce que l'OTAN doit continuer ses opérations en Libye jusqu'à la capture de Mouammar Kadhafi? Est-ce que les conseillers militaires français qui agissent en Libye actuellement auront pour mission, par exemple, notamment de participer ou de s'assurer que cette capture aura lieu? Et Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du calendrier politique pour la transition en Libye? Quand, selon vous, doivent se tenir les premières élections libres? Et est-ce que vous considérez utile, nécessaire, d'avoir une présence internationale en Libye? Je pense en particulier à des observateurs de l'ONU, éventuellement des casques bleus. Merci. Oh bah écoute, je vais essayer de répondre le plus simplement. Les opérations militaires cesseront lorsqu'elles n'auront plus lieu d'être. Elles n'auront plus lieu d'être très exactement quand M. Kadhafi et ses séides ne représenteront plus une menace pour le peuple libyen. Voilà. Nous agissons dans le cadre du mandat qui nous a été confié par l'ONU, protéger les populations civiles contre les forces de Kadhafi. C'est un sujet que nous avons évoqué d'ailleurs avec le Premier ministre, qui nous a dit très clairement les choses de ce point de vue, et donc en plein accord avec nos amis libyens, lorsque nous estimerons qu'il n'y a plus de menace pour le peuple libyen, les opérations cesseront. Je précise d'ailleurs qu'à la conférence internationale de Paris du 1er septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sera à Paris. Je m'en suis entretenu avec lui très exactement avant-hier par téléphone. Voilà, hein, je ne peux pas être plus précis, hein, mais c'est très clair. À la minute où nos amis du CNT nous disent, en accord avec d'ailleurs le secrétaire général, il n'y a plus de menace du clan Kadhafi contre le peuple libyen, à cette minute-là, eh bien, les opérations militaires de la coalition s'arrêtent et les soldats, les aviateurs, les marins français rentrent à la maison. Concernant le volet politique, lors de la période intérimaire ou transitoire, nous avons des étapes bien précises. La première étape, la formation de ce qu'on appelle la conférence nationale, qui sera en fait un rassemblement des représentants de l'ensemble des villes et des régions libyennes sans exception. Cette conférence nationale choisira une commission pour rédiger une constitution et constituera le gouvernement ou formera le gouvernement provisoire qui supervisera les élections législatives et les élections présidentielles sous le contrôle d'observateurs des Nations Unies. Et lorsque le projet de résolution sera soumis à référendum, et une fois que ce projet de résolution, de constitution, pardon, sera adopté, et comme cela a été décidé à Doha, les élections se tiendront dans un délai qui ne dépassera pas les 4 mois après l'adoption de la Constitution. Après l'organisation de ces élections, le président du Parlement sera le président par intérim du pays, le temps que les présidentielles soient organisées. Une fois que le Parlement sera élu, le Conseil ou la Conférence nationale sera dissoute, le Parlement constituera l'autorité légitime jusqu'à l'élection du nouveau président et la formation du nouveau gouvernement, et alors le gouvernement intérimaire sera dissous. Concernant la présence d'observateurs des Nations Unies, hier,
nous avons eu une réunion avec M. Ian Martin, représentant du secrétaire général des Nations Unies, à ce sujet précisément. Nous avons abordé dans le détail la présence d'un certain nombre d'observateurs pour aider à rétablir la sécurité, pour aider, par exemple, en ce qui concerne la police, quels sont les services nécessaires, quels sont les besoins nécessaires. Nous avons besoin d'experts pour nous aider à préciser les besoins de la force de police libyenne. Et je pense que l'aide technique des Nations Unies dans la période à venir sera indispensable. Et c'est le nombre de ces observateurs, on parle de quelques dizaines à environ 200. Nous n'avons pas encore décidé. Je voudrais insister sur une chose. Cela doit se faire dans une pleine et totale consultation avec le CNT, avec son accord. Question à M. Djibril, s'il vous plaît. Est-ce que vous considérez que le colonel Kadhafi doit être jugé en Libye plutôt que devant le tribunal pénal international? On laisse entendre qu'une majorité de Libyens voudrait qu'il soit jugé en Libye. Et combien de temps, selon vous, le colonel Kadhafi peut-il encore narguer les Libyens et la communauté internationale? Vous parlez comme si Kadhafi avait déjà été arrêté. Vous parlez de jugement en Libye ou à l'extérieur de la Libye. Vraiment, ce serait une chose exemplaire que l'on puisse l'arrêter et qu'il puisse être jugé de façon équitable. Où est-ce que cela aura-t-il lieu en Libye, à l'extérieur de la Libye? Est-ce que la loi internationale prévaut sur la loi nationale? C'est une chose que les juristes libyens vont devoir examiner et ils vont devoir donner leur avis au CNT de façon à respecter les intérêts nationaux libyens. Est-ce qu'il continuera à échapper à la justice internationale? S'il pouvait être jugé en Libye même, les choses seraient réglées. Mais s'il était arrêté et s'il était remis, la chose serait réglée aussi. Mais pour le moment, il continue, il est encore en fuite. L'arrestation est une chose et le jugement est une chose. Vous venez de dire que les conséquences sur la Syrie de ce qui s'est passé en Libye, que le peuple syrien a le droit d'être libre. Est-ce que vous pensez que le sort du président Assad peut être le même que Kadhafi sans l'intervention de l'OTAN? Et Sayyid Djibril, رنة تقديم الحياة، معلوماتكم عن القذافي هل هو في سرت أو في خارج ليبيا الآن؟ Il y a beaucoup d'informations non confirmées maintenant en cette période du soulèvement de Tripoli et du soulèvement des hommes libres de Tripoli. Beaucoup d'informations nous arrivent, mais il n'y a pas moyen de les confirmer. Certains disent à Sirte, certains disent dans le sud, d'autres disent qu'il a quitté le pays. Nous n'avons pas d'informations confirmées à ce sujet. Bon. Sur la Syrie, les conditions d'une intervention militaire ne sont pas réunies. Nous avons, je le répète, décidé d'utiliser l'armée française en Côte d'Ivoire comme en Libye à la suite d'une résolution internationale. Et que les choses soient très claires, la France n'interviendra pas sans résolution internationale. C'est la base. Ça ne veut pas dire que nous devons laisser le peuple syrien se faire massacrer par un régime qui se disqualifie de jour en jour. Mais la France met sa force au service de la légalité internationale. Et c'est pourquoi, avec Alain Juppé, ça a été tellement important
la victoire obtenue au Conseil de sécurité. Et vous savez très bien que les conditions ne sont pas remplies. Mais chacun voit bien ce qui se passe. La Tunisie, l'Égypte, la Libye, des élections démocratiques en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Les peuples du monde, par le biais des nouvelles méthodes, moyens de communication, voient ce qui se passe. Et nous avons fait un choix stratégique. Comme l'a dit le Premier ministre, ce choix, c'est nous serons aux côtés de la rue arabe chaque fois que la rue arabe exigera la démocratie et la liberté. Voilà. C'est très clair dans notre esprit. Alors, un nouveau projet de résolution est en cours de discussion s'agissant de la Syrie. Avec nos alliés américains, anglais et allemands, nous avons appelé au départ du président Bachar el-Assad. Nous avons tout fait pour ramener la Syrie dans le camp des pays, le régime syrien dans le camp des personnes respectables. Ils n'ont pas voulu l'entendre. Le régime est condamné. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien, chacun doit comprendre que les dictateurs ne pourront pas compter sur la passivité internationale. Ce n'est pas la France toute seule, elle n'en a pas les moyens, elle n'en a pas la volonté. Mais il y a maintenant des précédents, la Côte d'Ivoire et la Libye. Voilà. Il ne s'agit pas d'engager des conflits, hein, mais nous ne céderons pas sur ces principes. Le peuple syrien a le droit à la liberté. Et je suis très heureux de voir d'ailleurs les déclarations multiples des dirigeants arabes qui vont dans le même sens. La solidarité, dans l'Orient d'aujourd'hui, elle va à la démocratie et à l'aspiration à la liberté, et pas simplement à la stabilité. Peut-être une dernière question ? Monsieur le Président, bonjour, James Keaton d'Associated Press. 2 questions pour vous et 3 pour Monsieur Djibril, s'il vous plaît. Bon, ça fait 5. Excusez-moi. D'abord, si vous pouvez préciser le rôle des forces spéciales françaises sur le sol en Libye. Et par ailleurs... Il n'y a pas de force spéciale française au sol en Libye. D'accord. Seconde question, par rapport à les efforts diplomatiques. En Libye, au sol, un ambassadeur. Je crois même que ce fut l'un des premiers qui a été envoyé. Il est à Benghazi et il est en attente de partance, on en parlait ce matin même avec Alain Juppé, pour Tripoli. Cet ambassadeur a des collaborateurs. Nous avons des observateurs parce que nous avons besoin de renseignements. Mais il n'y a pas de force spéciale. Et j'avais dit aux Français, comme M. Juppé, que dans le cadre du mandat des Nations Unies, nous ne déploierons pas de troupes au sol. Voilà. Et sur le plan diplomatique, aux Nations Unies, il y a certaines réticences au sein du Conseil de sécurité, notamment je pense aux Africains du Sud. Comment vous allez les convaincre de dégeler les fonds libyens ? C'est tout l'objet de la conférence internationale que nous organisons, et c'est pourquoi nous voulons, dans cette conférence, aller bien au-delà des seuls membres du groupe de contact. Quant à M. Zouma, vous savez l'amitié que j'ai pour lui, la confiance que j'ai en lui. On n'a pas toujours eu les mêmes positions. Rappelez-vous sur la Côte d'Ivoire aussi. Mais j'ai confiance dans les qualités d'homme d'État de M. Zouma, qui voit la situation et qui voit que c'est le peuple libyen, aujourd'hui, qui exige le départ du dictateur Kadhafi. Et je connais l'histoire du président Zouma. Et je connais la volonté du parti du président Zouma d'écouter l'aspiration des peuples à se libérer de leurs chaînes. Je ne doute pas que nous trouverons un consensus. En tout cas, notre intention, c'est très clairement d'inviter nos amis chinois, nos amis russes, nos amis brésiliens, les Indiens qui sont membres du Conseil de sécurité et dont nous aurons besoin parce que le dégel des avoirs libyens, je veux dire d'ailleurs aux Français qu'il n'y a pas tellement besoin de mobiliser de l'argent ailleurs. L'argent des caisses de M. Kadhafi doit servir au peuple libyen et ne doit pas dormir dans des banques de nos pays. Il se trouve là l'argent.
toute notre idée, justement, c'est de le débloquer très rapidement pour qu'une fois que les combattants de la liberté reprendront leur place dans la vie civile, leur salaire puisse être payé et il puisse y avoir un avenir pour eux-mêmes et pour leur famille. Monsieur le Premier ministre, si je peux vous parler de ce que vous allez faire par la suite dans la période de transition, notamment avec l'armée de Kadhafi, comment vous comptez les intégrer ou dissoudre, qu'est-ce que vous proposez de faire avec eux? Et si vous pouvez aussi parler d'une éventuelle demande de cessez-le-feu qui aurait été fait par monsieur Kadhafi, même dans les heures toutes récentes. Il était temps. En ce qui concerne le cessez-le-feu, c'est une chose très étrange et je pense que tout le monde a trouvé cela très étrange. Cela fait plus de 6 mois que la machine de ce régime n'a cessé de tuer les innocents et les civils. Nous avons demandé plusieurs fois à ce qu'elle arrête et elle ne l'a pas fait. Voilà pourquoi je trouve cette demande étrange. Concernant votre deuxième question, qu'allons-nous faire pour l'armée, la formation de l'armée, etc. Nous sommes en train de préparer une vision pour la reformation du gouvernement transitoire et du CNT. Nous sommes en train de mettre au point une vision pour la formation d'une armée nationale. Nous allons appeler tous ceux qui portent les armes aujourd'hui à se joindre soit à la nouvelle armée, soit à la nouvelle police que nous allons commencer à constituer dans les prochains jours. Beaucoup de combattants, beaucoup de rebelles sont des civils, des professionnels. Il y a des médecins, des ingénieurs, des comptables. Ce ne sont pas des combattants professionnels et ne sont pas non plus tous des chômeurs. Bien évidemment, pour les chômeurs qui ont pris les armes, ils vont avoir la possibilité de se joindre à une nouvelle armée. Il y aura des gains à réaliser. En tout cas, c'est le sens de la proposition que nous allons faire. Nous voulons construire une armée sur des bases scientifiques saines qui puissent répondre aux besoins de la sécurité nationale. Merci à tous. Thank you very much.